On est sur une petite relation naissante. Est-ce qu'on a le droit de savoir qui c'est? Du coup, ça m'a fendu le cœur, quoi. Et pour rien au monde, dès que ces images, elles me passent sous le nez, hop, next. On se dit le soir en se couchant, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Enfin, je suis complètement partie en vrille. Aujourd'hui, je peux le dire parce qu'au final, je me dis que c'est humain, j'en ai plus honte. Ouais, une frustration, puis un mal-être. Voilà. Ah ouais, je mets le mot mal-être dessus. Moi, le matin, je me levais, clairement, quand mon réveil sonnait, j'ouvrais les yeux, je me disais... Non mais en fait, je suis revenue dans cette vie là, c'est vrai. Genre Loana, tout ça, moi je voulais pas finir comme ça. Autant avec la méchanceté des gens et tout. Ça t'a fait peur à un moment? Crise de nerfs, ça y est, c'est plus possible. Oui, je connais bien Amélie Netten. Hello les langues de VIP, aujourd'hui avec moi, la bombe de MAPR. Là, vraiment, Laurie, je suis choquée. À ce point. Tu es encore plus belle qu'à la télé. Merci, ça me touche beaucoup. Alors, Laurie, déjà, j'ai envie de savoir comment ça va. Parce qu'on va pas se mentir, tu as connu une diffusion plutôt difficile. Oui, effectivement. En ce moment, ça va très bien. Franchement, je te dis la vérité, il y a tout qui va bien. Je me sens épanouie, tout ce que tu veux. Et puis, oui, il y a eu ce passage. Tu te sens libérée? Tu parles de l'émission? Ouais, par rapport à la diffusion et tout ça. J'en ai bavé au début, mais ça manque. C'est vrai? Alors, parce que je suis quelqu'un qui fait les choses avec beaucoup de cœur, qui tient aux choses et qui les prend à cœur. Effectivement, du coup, j'ai inclus ça dans ma vie tous les lundis. Et il manque quelque chose, tu vois, il manque un petit élément. Tu t'ennuies un peu. Ouais, voilà, exactement. Pas de message de haters le mardi matin. Bon, cela, il me manque pas, mais oui, ce côté de... C'était ma petite réunion avec une copine, tu vois, du lundi soir, d'avoir aussi des messages bienveillants, parce qu'il n'y a pas que du mauvais. C'est clair. Même si, comme je te dis, j'ai eu cette grosse partie horrible, clairement. On va revenir dessus, parce que tu as un peu une aventure en deux temps. C'est-à-dire que ton début de tournage, on le voit, la diffusion a été plutôt compliquée. Et après, ça repart dans l'autre sens. J'ai envie de dire, il y a eu un peu une bascule dans les épisodes. C'est vrai. Alors déjà, comment tu as vécu cette première partie d'émission où vraiment, c'était difficile parce que tu avais quand même l'image de la fille superficielle, un peu arrogante, un peu méchante. On se souvient du passage avec ton papa. Donc après, on a vu que tu t'étais excusé et tout ça. Mais j'aimerais savoir comment est-ce que tu as revécu tout ça parce que c'est pas évident entre le vivre. Bon, alors déjà, le vivre, c'est une chose. Mais le voir, c'en est encore une autre. Ouais, c'est deux choses totalement différentes. Le vivre, sur le moment, je pense qu'on réalise pas trop qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va regarder ça et qui va avoir énormément de jugements, pour commencer. Toujours sur le vivre, il y a des regrets. On se dit le soir en se couchant, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je suis complètement partie en vrille. Et puis après, l'autre partie, de le voir, assez dur, quoi. De voir son papa, de revoir cette séquence. Et puis moi, le moment où je l'ai vécu, moi je suis partie, on me voit partir. Oui. Je tu vois pas comment il était. Là, j'ai vu les images de mon papa et ça m'a fendu le cœur, quoi. Et pour rien au monde, dès que ces images, elles me passent sous le nez sur les réseaux, hop, tu zappes. Next. Ouais, direct. Bah oui, c'est sûr. Je veux pas revoir ça. Après, voilà, c'était des conditions particulières. De base, ça devait pas être mon papa, ça devait être quelqu'un d'autre qui devait être présent. Et malheureusement, il y a eu une embrouille la veille. Donc, ouais. D'accord, donc rien n'allait. Voilà. C'était déjà un tournage compliqué. C'était très compliqué. J'ai eu énormément aussi de décès juste avant ces essayages. J'étais à mon 3e décès. Ah oui. L'enterrement il y a quelques jours. Tu vois, donc c'était un peu la cocotte, elle a pété. Ouais, il y a rien qui allait, et en plus, surtout, ce que je veux faire savoir, donc du coup, je vous prends à partie, c'est que de base, c'était pas méchant contre mon père. Au contraire, moi, je me suis dit, il se met à pleurer. Je veux pas que la France, les gens voient cette intimité de mon père qui pleure, en fait. Donc moi, je suis partie pour dire vite à la régie, vous coupez tout et pas en mode « Oh, il pleure, il me gave, je me barre, quoi ». Même s'il y avait un tout petit peu des deux, parce que j'étais gênée, je me suis dit « Non, c'est pas le moment de pleurer ». Mais c'était de base une bienveillance. C'est vrai que j'aurais dû m'arrêter, lui mettre la main sur l'épaule. Un minimum, mais en fait j'étais tellement pris dans la tourmente. Oui, mais c'est compliqué à gérer, en même temps c'est pas ton univers non plus, les caméras tu connais pas ça, donc voilà. Pas du tout, pas du tout. Et alors à la différence d'autres mariés, il y a aussi l'annonce à ta maman qui s'est plutôt mal passée entre guillemets, parce que généralement les familles sont jamais trop d'accord au début, mais alors ta mère vraiment on sent que c'est un stop, quoi. Ouais, d'ailleurs quand... Ça aurait été les Frenchy Shore, ça aurait été pareil. Non mais là je crois que la chaîne elle m'aurait crochonné, tu sais, c'est direct.
Non, mais pour elle, en fait, c'est comme tout parent, je pense, dans cette émission, quand on annonce ça, on va se marier au premier regard. Ouais. Tout parent n'espère pas ça de son enfant. Il espère que ce soit une relation qui débute, qu'il y ait des sentiments qui se créent, et ensuite, les choses se font au fur et à mesure. Pas « Hey, salut, c'est moi, je vais me marier avec un inconnu, j'espère que tu le vis bien. » Non, pas du tout, tu vois. Donc, oui, ma mère, mais bon, elle en rigole aujourd'hui quand on regarde le passage de elle où elle a ses expressions de bonne sudiste, là. C'est assez drôle quand même. Non, ça va, mais avec ma mère, tout va très bien. Ça n'a pas engendré quoi que ce soit dans nos relations. Elle respecte mes choix, je respecte les siens, et voilà quoi. Et justement, pourquoi est-ce que tu as besoin de cette émission pour trouver l'amour? En vrai? Parce que je ne trouve pas l'amour. Enfin, je ne trouve pas, attention. Attention, restez bien jusqu'à la fin de cette interview. On a des choses à dire. Voilà, on va changer les temps de conjugaison. Exactement. Avant mariée au premier regard, non, il n'y a rien du tout qui allait. J'ai un métier, certes, où je travaille en boîte de nuit. C'est mon second métier. Ensuite, je suis prothésiste ongulaire. Déjà, prothésiste ongulaire, tu te doutes que je vois des femmes toute la journée. Oui, c'est clair. Voilà, j'ai la chance Ou si tu vois des mecs, c'est peut-être pas des mecs qui vont être intéressés par toi. Voilà. Aussi. En plus de ça, mon institut est là où je vis. Donc, en fait, je m'arrête nulle part, ni à l'essence, ni à la boulangerie, une rencontre comme ça, tu vois, comme dans les films. Non, c'est pas possible. La boîte de nuit, c'est quand même une boîte de nuit où je suis. Ils sont très jeunes, donc c'est pas du tout limite. Ils me vouvoient, la boîte, tu vois. Donc, je vais pas trouver mon bonheur là-dedans. Et c'est vrai que sortir, quand je sors, personne s'approche de moi. C'est vrai? Ouais. Tu penses que t'intimides les mecs? Franchement, je n'arriverai pas à le dire parce que j'aime pas me... Ça fait mais bon. Mais peut-être, je sais pas, peut-être genre fait peur ou je me suis imaginé peut-être je dégage une hormone qui dit en gros, m'approchez pas. Tu vois, genre, j'en sais rien, mais en tout cas, non, je rencontre personne ou alors je vais avoir le pébron de soirée qui est défoncé, tu vois, et qui va essayer de venir m'accoster. Tu comprends pas un mot de ce qu'il dit, déjà, c'est stop. Allez, merci, au revoir. Voilà, t'as tout compris. Sujet suivant. Voilà, exactement. Donc écoute, je sais pas. Et alors, une aventure plutôt compliquée au début et il y a ce mariage. Ce fameux mariage avec Anthony. Oui. Alors Anthony aussi quand même beau gosse. Oui, totalement. Mais pour autant, premier jour de mariage, compliqué pour toi. Très compliqué. Tu peux nous expliquer un peu les coulisses de cette journée parce que à l'écran, on voit que t'es pas bien, mais on comprend pas forcément tout ce qui s'est passé. Donc c'est important aussi un peu de recontextualiser pour que les gens comprennent un peu pourquoi tu es dans cet état d'esprit au moment du mariage, quoi. Ok. Alors, cette journée, pour moi, a été difficile parce que j'étais tout simplement pas bien. J'avais énormément mal à la tête dès le matin. Je suis très migraineuse et ça allait pas. On m'entend en plus dans la voiture. Mon père, il me dit, je lui dis j'ai mal à la tête. Il me dit t'as pris des cachets et je lui dis oui. Mais bon, les gens, je pense, c'est passé tellement vite qu'ils ne retiennent pas ça. Donc, j'étais pas trop bien. J'arrive au rideau, ça allait un peu mieux, mais c'est très long. Il faut savoir que Marie au premier regard, quand même, c'était très long. L'attente, que ce soit pour les invités, pour nous et tout ça. Il y a Marie qui est venue me voir, ma psy, mon experte, parce que justement, elle trouvait ça long, mon arrivée. Savoir si tout allait bien et tout ça. C'est une journée tellement dingue que tu n'as pas de monde, tu n'as pas de téléphone, tu sais même plus quelle heure il est, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, tu vois, tu es complètement perdu. Mais je pense que j'ai repris un coup de chaud face à Anthony, le soleil et tout ça. Mais pas bien dans la voiture quand je suis montée avec lui. C'est pour ça qu'on me voit, je suis assise dans mon siège avec mon éventail comme ça, mais j'ai envie de disparaître. Et réellement, aujourd'hui, je peux le dire parce qu'au final, je me dis que c'est humain, j'en ai plus honte. Clairement, j'avais envie de vomir dans la voiture. Les virages, le mal de tête et tout. Et en fait, je me retenais devant lui parce que je me disais, punaise, je viens de me marier, le mec ne me connaît pas, super souvenir, quoi. Je vais vomir direct devant lui, tu vois. Donc, et puis, lui, il essayait de me parler et tout ça. Donc, je pense que je me voyais pas sur le coup. J'essaie du mieux possible d'être agréable. Mais quand on est malade, qui est agréable? Parce que c'est facile de me juger. Mais quand vous êtes malade, sincèrement, je vous dis, c'est votre jour de mariage, vous êtes malade, allez faire un shooting photo, voir tous les invités, il faut quand même profiter de la soirée. C'est pas évident. Et franchement, j'ai quand même tenu bon. Même si, ça a donné des mauvais a priori, ce que je peux comprendre au vu des images. Mais ce qui s'explique maintenant, en fait, un peu quand on contextualise les choses aussi. Exactement. Parce qu'on le voit, même la séance photo se passe pas super bien non plus. Ouais, je croyais que je faisais du bon humour, mais pas du tout. Quand je me revois, que je lui dis ça va, je vais avoir un torticolis, on n'est pas à Dirty Dancing. Je me revois tellement. Mais à la fois, j'étais tellement pas bien, je t'assure. Oui, tu cherchais des petites pirouettes pour… Oui,
oui, mais sauf que c'était pas les bonnes. Non, c'est ça, clairement pas. Et alors, pour autant, dans cette aventure, on a l'impression qu'avec Anto, vous avez toujours été en décalage. C'est-à-dire que lui, il était avenant avec toi. Après, il s'est braqué et toi, tu devenais avenant avec lui une fois que lui était braqué et que c'était trop tard, quoi. Est-ce que tu l'as vécu aussi comme ça à l'époque ou est-ce qu'en voyant les images, tu t'aperçois de ça? Ben, c'était un peu ça, oui. Franchement, je te dis la vérité, c'était fuis-moi, je te suis, je te suis, je sais pas quoi, là. Bon, bref. Et puis aussi, ben, le vrai truc qui s'est passé, c'est que tout le monde disait, surtout dans les haters, du coup, quand j'étais au voyage de noces, le naturel reviendra au galop en parlant du mariage. Mais est-ce que les gens se sont posé la question si mon naturel, c'était pas plutôt ce qui était au voyage de noces et au mariage, autre chose en fait. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, moi, je suis vachement dans le destin et tout. Et si ça l'a pas fait, c'est que ça devait pas le faire. Mais c'est compliqué justement d'avoir cette image parce qu'au final, c'est une image qui est pas toi et qui dure quand même pendant plusieurs semaines sur M6 avec une grosse exposition. Alors, à la fin, on comprend que c'était pas toi les premiers jours, mais en tout cas, sur tout le début d'aventure, c'est vraiment l'image que les gens ont. Donc, je suppose que ça doit créer une vraie frustration aussi chez toi. Ouais, une frustration, puis un mal-être carrément, j'ai envie de te dire. Ah ouais, à ce point-là? Ah ouais, je mets le mot mal-être dessus. Moi, le matin, je me levais, clairement, quand mon réveil sonnait, j'ouvrais les yeux, le temps d'émerger, je me disais, non mais en fait, je suis revenue dans cette vie-là, c'est vrai. J'ai ça, j'ai marié au premier regard, j'ai ça, qu'est-ce que j'ai comme message? Mon téléphone, quand je vais l'ouvrir, ça va être le carnage. Ouais, quand j'émergeais, je me disais, oh non, je suis de retour dans ce truc. Dans ce cauchemar. Ouais, voilà, c'est un cauchemar réveillé, quoi. Puis alors, voilà, enfin, j'ai des petites phobies, enfin, tu vois, genre Loana, tout ça. Moi, je voulais pas finir comme ça. Ok, d'accord. T'es une icône en même temps, donc voilà. Elle a perdu pied, quoi. Ouais, elle a perdu pied. Moi, je me suis dit, autant avec la méchanceté des gens et tout. Ça t'a fait peur à un moment, vraiment Ouais, j'ai un petit peu peur quand même. Hein. Moi, je me revois le matin en train de préparer mon petit déjeuner, le pot de yaourt à la main, défiler les trucs et au fur et à mesure de lire les trucs, prendre le yaourt et le jeter, quoi. Tu vois, en mode crise de nerfs. Ça y est, c'est plus possible, en fait. Tu t'étais préparé à ça? À te dire que ça pouvait être aussi dur ou pas? Mon père me l'a beaucoup dit, tu sais, la télé, attention, c'est un milieu qui est difficile, les gens ils sont méchants et tout, des copines aussi. Donc voilà, je me suis dit, la phrase que je me disais le plus, c'était patiente. Patiente, ça finira bien un jour. Voilà. Mais après, c'est important aussi de le dire à tous les gens qui peuvent se lancer dans cette aventure aussi, qu'il faut penser à l'après. Parce que sur le coup, oui, tu dis l'aventure peut être sympa et tout, mais ça ne se tourne pas forcément bien pour tout le monde au final, cette aventure. C'est ça qui est important de dire. Je pense dans n'importe quelle aventure, du moment où vous mettez un pied dans la télé, vous risquez d'avoir toujours des surprises, déjà pour commencer. Et on est dans un monde qui est tellement méchant que si on n'a pas les épaules solides pour ça, arrêtez tout de suite, oubliez vos idées d'un jour faire de la télé ou dans n'importe quelle émission. Là, je parle même pas que de Marié au premier regard. Mais parce qu'en plus, on le voit quand même à Marié, la production est bienveillante avec vous, c'est-à-dire qu'ils vous laissent pas avec une image dégueulasse entre guillemets à la fin de l'émission. On voit vraiment qu'ils veulent continuer à vous accompagner et que le public ait la vraie image de vous. Mais comment justement ils vous accompagnent hors tournage en fait? Il y a un psy et tout qui peut t'aider, par exemple quand tu vis cette vague entre guillemets de haine. Alors quand hors tournage, quand il y a par exemple ces vagues de haine, ces choses-là, oui, on a un psychologue en off à disposition qu'on peut appeler quand on veut. Même là, à l'heure d'aujourd'hui, si demain je vais pas bien, j'ai envie de l'appeler, cette personne est là. Sans parler de psy, dans la production, il y a des gens, la plupart d'ailleurs, sont tous bienveillants. J'ai rien à dire sur ça. Après voilà, il y a des images, ok, on n'est pas en tant que candidat, on n'est pas tous d'accord avec les images, mais au bout d'un moment ils sont là aussi pour faire une émission, faut pas l'oublier, qui est quand même très authentique et très vraie. C'est clair. Mais au bout d'un moment, si on présentait aux spectateurs que du parfait et tout ça, ça serait nul pour les gens, ils s'ennuieraient, personne ne regarderait. Donc heureusement quelque part qu'il y a tout ça, parce que sinon c'est un programme qui serait même pas regardé. Ah, c'est clair, mais notamment dans les séquences qui ont été beaucoup commentées, il y a quand même ce fameux dîner avec Anto. Ah, celui-là, ce dîner, est-ce qu'on peut revenir un peu dessus et avoir un petit peu les coulisses quand même? Parce qu'on voit vraiment que tu craques ce soir-là. C'est la pression de tout le tournage. C'est quoi exactement qui te fait craquer à ce point-là? Alors, j'ai des ressentis. Et déjà, avant le dîner, je sentais qu'il allait se passer quelque chose. D'accord. Je ne me suis pas trompée. Ok. Ce repas a été une cata. Un des plus horribles repas de ma vie que j'ai eu avec un mec, clairement. Et en fait, Anthony, ce soir-là,
Voilà, il était, je pense pas, dans un bon mood, où il avait envie de me dire des choses. On sent qu'il avait des choses à dire. En tout cas, il voulait vider son sac, quoi. C'était peut-être un peu fort, un petit peu maladroit, beaucoup. Mais en soi, il avait besoin de s'exprimer. Donc, moi, c'est vrai que je suis tombée un peu de haut parce qu'à aucun moment en off, on a eu ce genre de conversation. Ok. J'ai été prise un peu... même si je voyais que ça ne le faisait pas entre nous, mais j'ai été surprise de ce déballage instantané. Voilà. Et comment. Et du coup, j'ai encaissé le long du repas. Et puis au bout d'un moment, j'en peux plus, tu vois, je craque. Et à la fois, je me contenais parce que je voulais tellement être... C'est pour ça qu'on me voit m'excuser. J'ai tellement voulu être bienveillante avec lui que du coup, je m'excuse de pleurer parce que je me suis dit, là, ça y est, j'ai craqué. Je peux plus contenir. J'ai fait ça devant les caméras. Il va passer pour le mec qui me fait pleurer et je veux pas qu'on lui fasse de mal. D'accord, t'étais quand même encore dans l'empathie, quoi. Ouais, c'est pour ça que quand je pleure, je le regarde, je dis pardon, je suis désolée, pardon. Et en fait, je m'excuse auprès de lui parce que je le mets dans une situation délicate. Et pour moi, clairement, je l'affichais en fait. Et c'est pas ce que je voulais. Ouais, mais bon, après, il faut aussi reconnaître que ça reste une émission télé et forcément, ce genre de séquence, elle existe dans tous les programmes, quoi. C'est vrai. Et après, on peut pas vous juger juste sur une séquence, ça serait trop facile, quoi. C'est vrai. Et en même temps, je pense que c'est aussi le moment où ton image à toi, elle a changé parce qu'on a senti que tu t'ouvrais à Anto au final, un peu en retard, j'ai envie de dire. Oui, totalement. Et qu'est-ce qui a fait justement que tu t'as décidé à un moment plus t'ouvrir à lui? Peut-être de lui laisser une chance. Déjà, ça a commencé le lendemain du mariage. J'étais reposée, je me sentais mieux. L'excitation de se dire je viens de me marier. En plus de ça, je pars en voyage de noces. Enfin, tout est beau. Donc, je me suis dit, c'est même pas une question de m'ouvrir, c'est j'ai été moi-même en fait. Et si j'ai dit oui, c'est parce qu'il y avait quelque part, il me plaisait quand même, tout ce qui s'ensuit. Donc, après, je restais moi-même et je laissais faire les choses. Voilà, après, c'était pas évident pour moi parce que j'essayais des petites approches, mais c'est pas de moi. Normalement, pour moi, j'estime. Alors après, chacun est libre de penser. Que le mec doit venir. Veut. Je juge personne. S'il y a des filles entreprenantes, je les respecte, je les trouve très courageuses. Mais pour moi, c'est aux garçons de faire les premiers pas. Donc, vu qu'il les faisait plus parce qu'il était braqué, j'essayais un petit peu. Ouais. Un soir, il y a eu juste une papouille avant de s'endormir sur le bras. Mais après, en dehors de ça, lui et moi, il n'y a jamais rien eu, même pas un bisou. Ouais, c'est-à-dire que vraiment, c'était mort, quoi. C'était mort. Et tu le savais dès la lune de miel que ça fonctionnerait pas? Ou tu t'es dit peut-être que hors tournage, ça peut se passer bien entre nous? Moi, je gardais à la nuit de noces, j'étais pleine d'espoir. Et au fur et à mesure des jours, j'ai vu que voilà, ça commençait à être mort et tout ça, on se rapprochait du départ. Je me suis dit, si c'est pas maintenant dans un cadre tel qu'il est, il y aura pas d'autres moments, quoi. Non, parce que après, tu peux dire aussi qu'il y a la pression des caméras et que ça peut être gênant ou des choses comme ça. Mais vous étiez à l'aise avec ça? Personne n'est jamais 100% Non, mais en tout cas, ça t'a pas bloqué comme on peut le voir certains dans l'émission qui disent ouais, moi avec les caméras, je pouvais rien faire. Franchement, non, je pense que si on avait décidé, je parle aussi pour lui, que ça le faisait, qu'il y avait tout qui collait bien, je pense qu'on aurait vécu notre truc à fond avec ou sans caméra, quoi. Et pour autant, la production s'est quand même dit qu'il y avait certainement quelque chose à faire avec vous, puisque chose un peu étonnante, c'est que d'habitude, normalement, quand à la fin du voyage de noces, on se dit il n'y aura plus d'avenir, vous disparaissez du programme, et vous, on vous retrouve. Voilà. On te retrouve alors là avec une totalement nouvelle image et tout. Tu es vraiment nature peinture, j'ai envie de dire. Est-ce que toi, tu étais aussi contente de pouvoir montrer cette facette de toi? Chose qu'on n'avait pas vue, en tout cas sur toute la première partie de l'émission. J'étais un petit peu remontée. Ouais. On s'était pas revus. Vraiment aucune news. Ça se passe comment le retour en France message, justement? Là, on s'est quitté à l'aéroport, chacun de son côté. Merci, au revoir. Allez, ça y est, c'est fini. Salut. Rentre bien. Ok. Et quand la production te dit, tu vas devoir le revoir. C'était une démarche de ta part, de sa part, de la part de la production? Je pense que c'était une démarche d'un peu tout le monde. Ok. Franchement, c'est quoi, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc faut pas trop compter sur moi sur ça. Mais je pense que c'était une démarche de tout le monde. Je sais plus si on s'était revus entre le retour du voyage et le cheval. Je pense qu'il y avait eu quelques messages quand même. On s'était un petit peu appelés, mais revus, je sais pas. Mais en tout cas, de le revoir, j'étais un petit peu remontée parce que moi, je pensais au repas et tout ça. J'étais un peu... Mais au final, quand je l'ai eu en face de moi, je me suis dit, mais pourquoi se prendre la tête en fait? Il est arrivé, lui, avec le sourire, ses blagues et tout. Je dis, allez, c'est bon, on oublie la colère. Salut Anthony. C'est bon, ça va bien se passer. Ouais. Mais pour autant, quand tu revois les images, est-ce qu'il y a des moments où... Bon, alors, forcément, dans la situation actuelle dans laquelle tu es, dont on va parler dans quelques minutes, on peut comprendre que tu vas répondre non. Mais
avant que tu sois de nouveau certainement avec quelqu'un. Oui. Est-ce qu'en voyant les images, tu te dis peut-être « Ah, je suis passé à côté de quelque chose » ou « J'aurais peut-être fait les choses autrement » ou des choses comme ça? Un petit regret, quoi. Je suis passée à côté de quelque chose. Non, je te dis la vérité, non. Parce que moi, je suis quelqu'un qui croit vraiment au destin. Ok. Et je me dis que si les choses ne sont pas faites pour moi et que ça se passe pas, c'est comme ça. C'est qu'il m'attend quelque chose de mieux derrière. Peut-être même en restant célibataire ou en étant avec quelqu'un. Mais non, franchement, j'ai aucun regret sur rien. Ça s'est passé comme ça, je l'accepte. En vrai de vrai, même s'il n'y a pas eu l'amour entre nous, même sur le tournage, on a été très soudés. C'est pas qu'en dehors, on a été très soudés à toujours se dire les choses, des vrais binômes, quoi, main dans la main. Aujourd'hui, il reste une belle complicité quand même entre vous. Totalement. C'est un peu comme avec Coralie et Bruno. On a l'impression que vraiment vous êtes restés soudés. Alors, pas mariés ou pas mariés, c'est pareil, quoi. Exactement. Vous êtes un binôme. On est un binôme et on sera toujours là l'un pour l'autre. Et tu t'attendais à faire ce genre de découverte finalement? Parce que voilà, c'est pas un mari, mais au final, tu as trouvé un ami, quoi. Exactement. Et non, je m'attendais pas à ça parce que quand j'avais vu la tournure que ça avait pris après l'aéroport, merci, au revoir, il n'y avait pas de nouvelles dans les débuts. Je m'attendais pas à ça. Et au final, je pense qu'on a appris à se connaître. Surtout lui, il avait une autre image de moi. Et du coup, ça colle grave en amitié, quoi. Et toi, quand tu as découvert les épisodes, est-ce que tu comprenais aussi la réaction du public vis-à-vis de toi? S'ils ne me connaissent pas, oui, je comprends totalement leur réaction au vu des images. Mais je pense que s'ils me connaissaient vraiment, ils n'auraient pas ces réactions-là. Je peux que comprendre. Même moi, en me regardant, si je suis téléspectateur, si j'oublie que c'est moi, je suis là, mais la meuf, elle se prend pour qui, quoi? C'est qui celle-là? Ouais, oui, c'est clair, voilà, quoi. Tu vois, et du coup, c'est frustrant. Est-ce que tu en veux un moment ou un autre à la production en te disant, ouais, ils font quand même un peu fort, quoi? Je suis mitigée sur cette question. Il y C'est-à-dire a une partie oui, une petite partie oui, et une partie non, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, ils sont obligés de mettre des images comme ça un peu tranchantes, sinon ça serait trop nul pour les téléspectateurs. À la fois, j'aurais aimé un peu plus, peut-être, c'est de ma faute aussi, parce que je l'avais la parole, m'exprimer sur le fait de pourquoi c'est mon papa qui était aux ECH, pourquoi au mariage j'étais dans cet état-là, mais bon. Après, c'est compliqué de pouvoir tout expliquer aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on fasse une interview justement pour dire tout ça. Il y a d'autres candidats, ils ne peuvent pas s'arrêter que sur nous et développer et détailler machin. Sinon, les autres, ils passent pas. Et puis, au bout d'un moment, les téléspectateurs à la grappe de voir toujours le même couple. C'est clair. Donc, voilà. C'est bien, ça a fait bouger. Il y en a plein qui disent sur les commentaires, c'est trop mou, c'est trop long. Eh ben voilà, Laurie et Anthony, on était là. Et alors justement, c'est aussi une réflexion qu'a eu le public cette année en disant « Ouais, c'est beaucoup un casting de télé-réalité ». Ok. Alors toi, qu'est-ce que t'en penses en vrai? Est-ce que toi, par exemple, t'avais été approché pour des tournages et tout? Parce que, on va pas se mentir, t'as le style pour aller faire une télé, t'as le tempérament et tout ça. T'as d'ailleurs une bonne copine dans ce milieu. Oui, je connais bien Amélie Netten, que j'apprécie beaucoup. Et je ne suis pas copine avec elle vis-à-vis de cette émission que j'ai faite. Comment c'est venu cette rencontre justement? C'est assez étonnant. Alors, j'étais avec quelqu'un à l'époque, il y avait une salle de sport. Ok. Alex, il s'appelle. Amélie allait faire des cours là-bas, c'était l'électrostimulation. D'accord. Et un jour, Alex lui avait dit écoute, ma chérie est prothésiste ongulaire, si un jour tu as besoin. Et un jour, elle a eu besoin. Et j'ai été appelée, alors j'étais toute gênée parce que moi je me revois petite la regarder sur C'est ça quoi. Ma grand-mère, elle était fan d'elle, elle a pu en pouvoir en disant ma chouchoute, et là aujourd'hui je me retrouve avec la chouchoute de ta grand-mère en plus. C'est ça, et qui me dit oui, j'ai besoin d'un rendez-vous pour les ongles, est-ce que tu peux venir chez moi et tout. Oh là là, j'étais en sueur, oh mon Dieu, j'en pouvais plus. Et en fait c'est quelqu'un de formidable et de très simple. Amélie, grand caractère, mais gros cœur surtout, quoi. Ah oui, gros cœur, je te donne un exemple. Moi, au confinement, j'ai eu un accident de voiture. C'est une des rares personnes qui m'a envoyé un message pour me dire si tu as besoin de courses, tu n'hésites pas, je vais te faire tes courses et je te les amène. Trop mignonne. C'est beau, Amélie, on t'aime. Oui. Je sais pas faire les nouveaux cœurs. Bon, allez, on comprend. L'important, c'est qu'il soit fait avec le cœur. Oui, voilà. Et alors, aujourd'hui, on va parler de ta nouvelle vie, finalement. Oui, puisque Qu'est-ce qui s'est passé depuis le tournage, en fait?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le tournage? Déjà, j'ai retrouvé ma petite vie, mon petit travail, mes petites clientes, la boîte de nuit. Et comment ils réagissent justement tes clientes Et en fait, si elles m'en parlent, j'en parle. Si elles m'en parlent pas, j'ai aucune raison d'en parler. T'as pas un poster de toi, mariée au premier regard? Pas du tout. J'ai quand même eu beaucoup de questions. Ouais, forcément. La boîte de nuit, ils sont très jeunes, donc ils osent pas, mais il y a des regards. D'accord, ok. Voilà. Et puis non, après, tout est normal, sauf quand on sort en groupe MAPR. Oui, ça c'est sûr. Là, l'effet de masse, quoi. Oh punaise, on dirait qu'on est des bêtes de foire qu'on a sorties, tu sais, tous les gens ils regardent, ils filment en cachette comme ça et tout, genre c'est incroyable. Ils cherchent à voir s'il n'y aurait pas un petit rapprochement entre vous et compagnie. C'est sûr. Mais aujourd'hui, finalement, est-ce qu'on peut parler de tes amours? Oui, parce que visiblement, quand même, tu n'as pas trouvé l'amour pendant Mariée au premier regard. Ouais. Mais aujourd'hui, est-ce que tu es amoureuse? Alors, dire que je suis amoureuse, on ne peut pas le dire parce que c'est un début de relation. D'accord. D'ailleurs, merci à Mariée au premier regard parce que c'est quelqu'un qui a… C'est grâce à ça? Ouais. C'est pas vrai. Il t'a vu à l'émission et du coup, il t'a contacté? Alors, moi, j'étais dans mon émission de Mariée au premier regard, la première partie, et lui, il était dans la deuxième. D'accord. Rendez-vous avec l'amour. Ok. Voilà. Et du coup, c'est vrai que on s'est mis à parler, beaucoup parler, jusqu'à décider de se voir. Et voilà, donc là, on est sur une petite relation naissante. Est-ce qu'on peut dire son nom? Est-ce qu'on a le droit de savoir qui c'est? Tu le connais, toi? Moi, je crois bien. Oui. Ouais, du coup, c'est Julien qui était dans cette fameuse deuxième partie de Mariée au premier regard. Après, voilà, comme je dis, c'est tout frais, tout naissant. Mais en tout cas, il y a déjà une belle alchimie. Une belle complicité. Ouais, c'est très fusionnel. Mais alors, te mettre en couple avec quelqu'un de télé, est-ce que ça t'a fait peur? Parce que Julien a quand même fait des émissions de dating. Donc, on se souvient, il a fait Time to Love, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et après, Nouveau Rendez-vous avec l'amour, pour qui il était venu pour Ludivine, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, toi, qui est toute nouvelle dans le milieu, est-ce qu'il y a un moment, tu te dis, quand même, un mec de télé, avec la réputation qu'ont les mecs de télé et tout ça, est-ce que ça t'a fait peur? Non, vis-à-vis de lui, non. Il y a ça aurait été peut-être d'autres mecs de ce milieu-là. Je te dis sincèrement, oui. D'accord, ok. Mais franchement, quand j'ai ce garçon en face de moi, non, je pense pas du tout ça. C'est quelqu'un de très simple. Vraiment, loin de tout ce qu'on peut penser de lui. Voilà. T'avais déjà une image de lui, toi, ou pas? Ou tu le connaissais pas? Parce que après, tu peux très bien pas avoir regardé les émissions. J'ai discuté avec lui et j'ai regardé ses parties dans cette émission, la suite de Mariée au premier regard. Mais en soi, non, j'ai pas vu ses autres émissions. Je suis quand même au courant, on en a discuté. Ouais. Mais en soi, non, franchement, ce qu'on peut penser de lui, c'est pas, mais pas du tout ça. C'est quelqu'un de très simple. Et même moi, je m'y attendais pas. C'est vrai? Ouais, vraiment. Vraiment. Et comment vous en êtes venu à vraiment passer le cap et vous dire, voilà, on se rencontre, on y va? Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, il m'a écrit dans mes débuts qui étaient très compliqués, en tout bien, tout honneur, hein, d'accord. Pour savoir comment j'allais, parce qu'il savait que je me faisais défoncer. Et c'est vrai que ça, je trouve que dans cette bulle de Mariée au premier regard, il y a beaucoup de bienveillance. J'ai eu des messages de tout le monde, même de Ludivine d'ailleurs, qui m'a demandé comment j'allais, qui m'a soutenue et tout ça. Après, on avait pas trop parlé. Moi, au tout départ, je savais même pas qu'il était dans l'émission d'après. Je me suis dit, oh, c'est quoi ce compte Instagram? En mode, ça, c'est quelqu'un, tu vois, qui cherche. Ouais. Mais je savais même pas qu'il était dans notre émission, franchement. Mais j'ai tellement honte de dire ça aujourd'hui. Et après, on s'est remis à parler un tout petit peu. Je me suis confiée à notre petite Sophie. Ok. Sophie, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Nous, on parlait, on reparlait. Et Sophie est partie lui dire clairement, écoute, je crois que tu plais bien à Laurie. Sophie Cupidon, du coup. Oui, c'est mon petit Cupidon d'amour. Et du coup, ça s'est intensifié. On a commencé à s'appeler. C'est parti sur des 2-3 heures de téléphone sans voir le temps passer. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et du coup, on s'est décidé de se voir. Donc, il est venu passer un week-end à la maison. Ok. Où on s'est d'ailleurs éclaté. Franchement, on a fait plein de belles choses. Des restos, de la randonnée, de la soirée. En fait, on s'est vu dans tous les contextes possibles et imaginables. Et en fait, il y a tout qui a matché. C'est dingue. Que ce soit intérieurement, physiquement. Et c'est fluide comme si on se connaissait déjà. Et tu t'attendais à ce que l'émission elle t'apporte ça finalement? Parce qu'on peut le dire, au final, tu as quand même trouvé l'amour.
mettre des guillemets sur le mot amour pour l'instant, mais grâce à l'émission. Bah ouais, en plus dans tout son concept. Bah c'est ça quoi. Pour le coup. Bizarrement. Donc ouais, bah franchement non, je m'attendais pas à trouver quelque chose de si beau pour un début, vraiment, si fort, ouais, vraiment. Par contre, oui, c'est sûr, quand on sort de ce genre d'émission, oui, il y a des mecs qui nous écrivent, comme il y a des nanas qui écrivent aux mecs, et ainsi de suite. Mais bon, c'est pas souvent les meilleurs chips du paquet. Non, c'est clair. Voilà. Moi, perso, j'ai... non. T'as dit no way, merci. Voilà. Donc, écoute, on verra ce que la suite nous réserve, mais en tout cas, ça match super bien. J'ai quelqu'un de super en face de moi, de gentil, d'attentionné, déjà. Et naturellement, bon, bah toi, t'as un ex en télé, lui, il a aussi une ex en télé. Comment ils l'ont pris? Est-ce que t'en as parlé à Anto? Est-ce que Anto est au courant ou pas? Moi, j'en ai parlé à Anthony. Ouais. Alors, en soi, moi, je suis en bon terme bien sûr. avec lui. Donc, Julien allait venir ce fameux week-end. Il s'était rien passé. Il n'y avait rien en ce moment. Enfin, donc, voilà, j'ai juste dit à Anthony, parce qu'on avait une soirée tous ensemble dernièrement. J'ai dit à Anthony, moi, je ne viens pas toute seule. Il y a Julien qui vient avec moi. Mais j'avais rien à dire de plus, il s'était rien passé. Ouais, bien sûr. Et avant d'aller à la soirée, bon, bah... il s'est passé, voilà, s'embrasser, par exemple. Le premier bisou s'est passé à ce moment-là, du coup. Et du coup, bah, je me devais d'être sincère avec Anthony. Bien sûr, t'as raison. Franchement, j'ai du respect. Anthony, c'est mon binôme. Le reste, désolé, je dois rien à personne après. C'est clair. Donc, j'ai envoyé un message à Anthony. Je lui ai dit, écoute, voilà, chat, parce qu'on s'appelle mon chat. Oui. Je lui ai dit, écoute, mon chat, je veux te le dire. Voilà, il se passe quelque chose avec Julien. Je lui ai fait bien comprendre que c'était les débuts. Voilà, je me dois de te le dire et tout ça. Mais il m'a dit, je sais plus ce qu'il m'a dit, mais écoute, pourquoi tu me le dis? Tant mieux pour vous, moi je suis content pour vous. Avec plein de gens qui rigolent, je lui ai dit oui, mais c'est une marque de respect. Ouais, mais c'est ça quoi, tu vois, c'est honnête. Même si c'est rien passé entre nous, on s'est mariés, moi je te respecte, j'ai des valeurs et des principes, donc voilà, c'est la moindre des choses. Et même si tu veux pas l'entendre, ben, au moins moi je me sens soulagée. Bah oui, mais parce que même Anto, au final, quand on voyait votre reportage, on avait l'impression que potentiellement il y aurait peut-être pu avoir un petit retour de flamme ou quelque chose comme ça. Vrai. Bof, alors je sais pas, des fois je suis mitigée vis-à-vis de lui. C'est vrai? Ouais, quand il fait ces petits trucs ambigus là, comme mais bon, au final, non quoi. Parce que avec Anto, on a fait une interview quand même. Il dit qu'il t'aime beaucoup et tout ça. Qu'il il est quand même encore très attaché à toi. Et on a l'impression que voilà. Potentiellement, il y aurait peut-être pu avoir un retour de flamme, quoi. Ouais, bah non. Donc là, maintenant, il n'y a pas de retour le retour est éteint. Oui, il n'y a plus de feu. Et Ludivine, là-dedans aussi, tu as eu des nouvelles ou pas? Non, Ludivine, j'ai aucune nouvelle. Après, moi, personnellement, je n'ai rien à lui dire. Oui, c'est clair. Moi, j'ai prévenu mon binôme. Après, voilà, Julien et elle, j'ai pas à m'exposer et parler à leur place. Ouais, non, mais c'est clair. Je ne sais pas, je le sais dans quels termes ils sont, s'ils s'entendent ou pas. Je peux pas le dire, c'est pas moi. Moi, je peux le dire, c'est pas la très grande entente vu les DM que j'ai reçus. Il y a des gens qui sont pas très contents. Voilà, donc, bon, vu que toi, tu décides de parler. Je le dis. Comment la prévenir, en fait, ils se parlent plus. Ouais. Et puis après, voilà. Non, mais toi, est-ce que tu as une appréhension? Parce que du coup, là, elle va être, elle, de retour dans les 50. Donc, est-ce que tu te dis, oh, ça va être la pagaille, elle va prendre la parole sur les réseaux quand elle va savoir ça? Si elle veut le faire, qu'elle le fasse, mais je trouve ça dommage parce que s'en prendre à moi, je lui dois rien. On n'est pas non plus des grandes copines, on est des gens d'une même aventure. Elle m'a soutenue, je l'en remercie du fond du cœur. Comme elle t'avait écrit dans mes débuts qui étaient difficiles, j'espère que ça va et tout ça, comme beaucoup de personnes avec beaucoup de bienveillance. Et je la remercie infiniment. Moi, je n'ai rien contre elle. Et si elle m'en veut, c'est dommage parce qu'au final, ça ne l'a pas fait entre eux. Il n'y a rien eu de fou entre eux. Enfin, je veux dire... Après, peut-être qu'elle t'en voudra pas et qu'elle va très bien le prendre, mais... Peut-être, et je le souhaite. Ça serait même la manière la plus mature et adulte de réagir, je trouve. Mais puisque là, du coup, on va dire clairement les choses. Pour l'instant, elle n'est pas spécialement au courant. C'est pas encore sorti médiatiquement. Donc là, quand ça va sortir au moment de cette interview, est-ce que toi, tu as des appréhensions? Alors, il y a des petites stories quand même, où elle peut le reconnaître puisqu'elle le connaît, des gens, d'autres personnes non. J'ai quand même une petite appréhension parce que moi, je trouverais ça dommage d'en arriver au clash alors que personne ne se doit rien, que ce soit moi et Anthony ou elle et lui, il n'y a rien eu de fou. Voilà quoi, enfin, souhaiter du bonheur aux gens. Moi, demain, elle finira avec Anthony, mais
Je suis heureuse pour eux, tu vois. Genre en mode, bah, c'est cool. C'est clair. Cette aventure t'a permis de trouver l'amour, que votre histoire dure, que ce soit beau, que vous vous entendiez bien et vivez votre truc, tu vois. Donc voilà, je n'aimerais pas que ça parte au clash. Moi, c'est pas mon souhait, je suis pas là pour ça. Donc je trouverais ça dommage. Après, on verra. Hein. Et alors aujourd'hui, c'est quoi tes projets? Parce que on va le dire, beaucoup de gens ont dit, ouais, Laurie, elle vient dans cette émission pour faire de la télé-réalité et compagnie. Alors, on peut le dire aujourd'hui, tu as quand même refusé des tournages. Oui, j'ai eu une proposition dernièrement que je n'ai pas acceptée. Pourquoi? Parce que le plus gros point, c'est même pas question que j'ai trouvé l'amour, enfin l'amour entre guillemets, voilà. C'est les débuts, vous emballez pas les gars. C'est mon image en fait. Moi, je trouve que je suis sortie avec une belle image de mariée au premier regard. J'ai rien contre les gens qui font de la télé-réalité. Je m'étais dit peut-être que, mais au final… Tu l'as envisagé un moment en tout cas. Voilà, je l'ai envisagé un moment en y réfléchissant. Il y a des télés qui m'intéresseraient, mais pas tout. Lesquels par exemple? Des trucs comme Danse avec les stars, pourquoi pas. Ok. Pékin Express, s'ils font une édition People. Édition People, franchement, mais de fou. Koh-Lanta, non, parce que je vais mourir au bout de 2 jours. Les Traîtres. Ouais, ça me plaît. Des petites émissions comme Tattoo Cover, parce que j'ai un tatouage que j'ai envie de recouvrir, par exemple. Voilà, ce genre d'émissions-là. Pas des émissions où ça dort ensemble. D'accord. Ça vit H24 dans une maison tous ensemble, machin. Ça, tu peux pas. Ça me plaît pas. Genre les 50, par exemple, tu pourrais pas? Non. Ok. Il y a certaines choses, oui, mais pas tout. Et là, la proposition que j'ai refusée, c'était clairement de la télé-réalité. Ok. Et moi, si c'est pour me clasher avec les gens, faire du buzz, des fausses relations, des rumeurs, des machins, non, c'est pas pour moi. Je pense que j'ai… Ça, je dis jamais des belles choses sur moi, mais je pense que j'ai de la valeur et que je mérite mieux quand même que ce genre de choses. Mais est-ce que aussi le fait d'avoir eu une expérience compliquée en termes de diffusion au début de Mariée… Ça m'a calmée. Ouais, c'est ça. Ah oui, ça m'a calmée, surtout que là, les émissions de télé-réalité, quand on est un peu réfléchi, c'est pas la ménagère. Là, on est sur des jeunes qui ont… C'est encore pire. Voilà, qui ont enfin, quoique des fois, les vieux sont encore plus agressifs que les jeunes. Mais ouais. Mais les jeunes, il y en a plus qui regardent aussi ce genre d'émission. C'est pas faux. Même s'ils sont peut-être plus doux, le cumul, ça n'est pas de la douceur, tu vois. Donc, il y a tout ça qui est pris en compte. Voilà. Et j'ai certainement pas envie de sortir d'une télé avec une mauvaise image, alors que ma première télé, c'est une belle émission, je trouve, qui a été faite avec cœur de ma part. Et ça serait dommage de gâcher tout ça, en fait. Je veux rester moi-même et surtout pas que les gens aient une mauvaise image de moi. Et aujourd'hui, alors, c'est quoi tes projets ? Mes projets, écoute, là je viens d'en réaliser un beau. Hier j'ai signé, je suis propriétaire. On a vu ça. Voilà. Grâce à ta grand-mère. Grâce à ma grand-mère, elle est décédée l'année dernière, en février l'année dernière, un peu avant que je débute Mariée au premier regard. Et du coup, elle m'a laissé un héritage en tant que petite fille. Normalement, les grands-parents, c'est pas ce qu'ils font. C'est clair. Mais elle a décidé de m'aider pour la suite de ma vie. Donc j'ai mis ses sous de côté. Moi, de mon côté, j'ai continué à économiser. Et aujourd'hui, j'ai pu acheter l'appartement dans lequel j'étais locataire. Voilà. Et je déménage même pas. Ouais, voilà, au moins, tu es déjà dans les murs. Donc, tout est signé. Et voilà, ça fait officiellement une journée que je suis propriétaire. Voilà. Après, en dehors de ça, d'autres projets. J'ai fait une formation donc dernièrement pour continuer à me perfectionner parce que j'adore ça. Vraiment, c'est un métier qui me passionne. Donc, avoir plus de clientes, me développer. En dehors de ça, non, sinon, je n'ai pas trop d'autres projets, juste d'être heureuse. C'est déjà bien. Tu as quand même un très gros projet. En tout cas, Laurie, merci beaucoup pour ta franchise. C'était un plaisir de te recevoir. Vraiment. Et j'espère que bientôt, on se fera une interview peut-être à 3. Pourquoi pas une interview à la rentrée avec Julien, savoir comment s'est passé votre été et tout ça. On fera le point. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Écoute, avec grand plaisir, surtout qu'on a plein de choses à raconter, parce qu'avec tout ce qu'on se programme et tout ce qu'on vit… alors là, voilà. Les langues de VIP, ça y est, les rendez-vous sont pris. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Je vous laisse liker, commenter, vous abonner, partager et surtout vous zappez pas parce que juste après, il y a une autre vidéo qui démarre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.